La paix chez vous, la paix chez toi, biblique. Pourquoi? Révélation énorme. Tous les secrets pratiquement obscurs des agences aux trois lettres de services de renseignement de plusieurs pays, dont la C, la I et la A, et le MOSSAD, entre autres, révélés. Les dossiers JFK révèlent des secrets graves. Également, ceux concernant le contrôle de la météo, du climat, les armes biologiques, le nucléaire, Israël israélien, les bases secrètes, des services de renseignement, un peu partout de par le monde. Cela a révélé dans ces dossiers relatifs à l'assassinat de JFK, publiés comme promis par le patriote Donald John Trump, qui a promis finir ce que JFK avait commencé. Il y a également dans ces dossiers la révélation de la tentative de protéger un groupe particulier. Nous en parlerons. Dans cette émission donc, vous saurez quelques-unes des plus grosses bombes révélées par les internautes dans les dossiers récemment rendus publics. Le réseau mondial de la CIA exposé 34 bases. 34, c'est 17 fois 2. Quelle époque pour être vivant. 34 bases secrètes cartographiées de Johannesburg, en Afrique du Sud, à Tokyo, au Japon. Énorme. Nous comprenons pourquoi ils sont restés classifiés depuis si longtemps, pourquoi tous les présidents avaient peur de faire ce que Donald Trump a fait. Car c'est énorme. Et nous n'en sommes qu'à quelques milliers de pages, de 30 000 dossiers sur 80 000. Les révélations n'ont même pas encore commencé, attache ta ceinture. Il y a également la lettre signée par Kennedy Jr., le fils de JFK, assassiné en 1963. Son fils qui accuse Joe Biden de traître. Les tweets de Mohamed Diallo, le débriefing de l'actualité afro-mondiale, américaine en particulier en ce moment, en français, comme si vous étiez ici aux États-Unis avec nous, avec votre serviteur et la grande famille MDL qui vous accueille cette fois sur Radio La Voix de l'Afrique pour notre deuxième live. Tous mes liens, mes contacts, toutes nos chaînes sur lesquelles nous intervenons sont dans les descriptions. Abonne-toi, partage, car nous avons pour ambition cette année d'atteindre 100 000 abonnés
sur chacune de nos chaînes. Abonne-toi, partage, il y a beaucoup de gens qui regardent sans être abonnés. Pourquoi pas? C'est gratuit, hein? Surtout, ça aide contre ceux qui n'aiment pas trop que les tanières de l'état profond soient éclairées. Vous vous connaissez tous et toutes, je vous aime, tout en demandant aux nouveaux qui nous rejoignent le respect mutuel dans les commentaires. Dans ce live de 60 minutes environ, nous allons, grâce à ce super résumé du Gateway Pondit, ici avec vous, dans la patience, parler des plus grands dossiers déjà élucidés. Nous démarrons. Alors, il y a plusieurs fenêtres que l'on a ouvertes pour vous. Tout est disponible sur Twitter en ce moment. Commençons par exemple avec cette première révélation. Avant de continuer, je veux juste dire qu'en ce qui me concerne, sur la base de ce que j'observe en ce moment depuis la publication de ces dossiers, je refuse d'écouter ceux et celles qui disent « c'est toujours la même chose, rien n'a été révélé ». Vous imaginez? Révélation des bases secrètes de la CIA, de certaines zones en Afrique, jusqu'au Japon entre autres, alors qu'on n'a même pas commencé à décortiquer les dossiers. En fait, on se rend compte que les dossiers de JFK en cachent d'autres. Il ne s'agit même pas que de l'assassinat de JFK, mais de tellement de révélations. En fait, c'est tellement lourd. Je comprends pourquoi Donald Trump disait, vous savez, ce sont ces dossiers-là que les gens attendent, parce que les États-Unis ont changé ce jour-là. L'humanité a changé un tant soit peu ce jour-là dans le sens négatif, le contrôle même de ce qu'on appelle le système de la démocratie, en mettant fin et de façon criante à un président patriote, John F. Kennedy, qui a osé dire non aux services de renseignement, aux agences, aux 3 lettres, partout par le monde. C'est incroyable car ces dossiers également montrent qu'ils collaborent, évidemment. Ceux qui travaillent, je veux dire, au sein de ces agences. Donc, je refuse d'écouter ceux qui disent que c'est pas lourd, c'est énorme ce que nous vivons. C'est la période des révélations, c'est l'ascension. N'est-ce pas que c'est extraordinaire? Remercions tous les patriotes qui osent révéler la vérité. C'est vraiment le passage de l'obscurité à la lumière, car on ne pouvait s'imaginer qu'un président le fasse réellement. C'est la grande preuve que Donald Trump est un vrai patriote. Et autre chose que j'aimerais rappeler également, c'est ce qui concerne Israël. Et je vais en parler ici. Car selon plusieurs observations, il y a eu quelques querelles sur Twitter, par exemple, entre certains patriotes qui disent « Mais pourquoi ils voulaient qu'on ne fasse pas mention d'Israël dans les dossiers ?» Parce que la CIA, selon des dossiers que vous allez voir ici, a demandé par toutes les apparences que toute mention d'Israël soit expurgée dans ces dossiers, ce qui explique pourquoi c'était retardé et que beaucoup de chefs d'État n'osaient pas toucher ce dossier, car il a été fait mention d'Israël plusieurs fois. Mais alors, pourquoi est-ce que je veux faire une remarque ici? Il faut arrêter de généraliser quand il s'agit d'Israël. Je ferai une autre émission là-dessus avec Ian Carroll, que beaucoup d'entre vous doivent connaître ici, qui a expliqué cela, qui lui-même est très éveillé vis-à-vis de ceux qui se sont implantés un peu partout, dont certains se sont fait passer pour des juifs, alors que ce ne sont pas des juifs, qui demandent à tous ceux qui font ces recherches, à tous les lanceurs d'alerte, de ne pas généraliser quand il s'agit d'Israël. Ça n'arrangera pas les choses, car j'ai vu une certaine paranoïa
Moi, vous savez, je ne travaille pas comme ça. Dans le bien, il y a un peu de mal. Dans le mal, il y a un peu de bien. Dans toutes les religions, dans toutes les soi-disant races, en ce qui me concerne, il n'y a qu'une seule race, la race humaine, pour ce qui nous concerne. Il faut arrêter tout de suite d'attaquer tout ce qui est Israël. Moi, je ne suis pas comme ça. Il y en a qui m'ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Vous voyez, voilà pourquoi je dis, pour qu'il y ait la paix dans le monde, nous devons nous-mêmes apprendre à contrôler nos émotions. Donc, je vais vous demander une chose. Arrêtez de me taguer sur Twitter, s'il vous plaît. Je vous le demande respectueusement. Arrêtez de me taguer sur Twitter. Quand vous attaquez une nation, quelle qu'elle soit, que ce soit la Palestine, ne me taguez pas. Vous faites vos commentaires tout seul. Ça ne engage que vous, parce qu'il faut compartimenter aujourd'hui. On doit apprendre cela, car nous ne cessons de rappeler qu'il y a un groupe de personnes qui s'est infiltré partout. Parfois, ils sont israéliens. Le lendemain, ils sont khazars. 2 jours plus tard, ils se retrouvent quelque part en Afrique. Ils ont des passeports de tous les pays. Il faut arrêter d'attaquer les peuples. Ça ne va pas arranger la situation. Ceci est très important. Il y en a, dès qu'on dit Israël, dès qu'on n'insulte pas Israël, ils deviennent fous. Ils deviennent dingues. Comme s'ils sont les seuls à savoir ce qui se passe concernant les services de renseignement au sein d'Israël. Alors, le nommé Ian Carroll a dit, même les Israéliens, selon ses recherches, savent qu'ils ont été manipulés. C'est juste un exemple. Chacun fait ce qu'il veut, ok? C'est très important. Il faut arrêter de... Quand on attaque les peuples, imaginez, c'est comme quand on dit, moi par exemple, je suis musulman. Quand on dit les musulmans, et je vois beaucoup de patriotes américains, souvent même certains avec qui, je veux dire, indirectement j'échange, des patriotes que vous connaissez, que nous connaissons tous, que nous apprécions, qui attaquent toujours les musulmans. J'en vois même qui insultent les musulmans. Mais vous savez, je ne m'érige pas, je reste dans mon coin avec mon petit sourire. C'est ça le problème. De tous les côtés, dans tous les côtés, il y a les extrémistes. Que ce soit chez les chrétiens, oh Mohamed, ceux qui m'ont écrit, Mohamed, si tu viens pas à Jésus, t'iras en enfer. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé de ces emails, qui se souvient dans les commentaires? Vous vous souvenez? Donc, l'humanité est en train de grandir. Voilà pourquoi je vous dis toujours, j'ai l'impression souvent que ceux qui ont la paix, ce sont ceux qui disent, moi je ne crois en rien. Sérieux, j'ai remarqué que les athées, on ne les emmerde pas parce qu'eux, ils ont dit, écoutez, nous, arrêtez de nous emmerder avec vos conneries là, ok? Nous ne sommes pas dans vos guéguerres. Ok, donc allez, on met de l'eau dans le vin, apprenons à grandir, n'attaquons pas, ok? C'est comme tout ce qui attaque toujours un groupe ethnique. Ça ne règle pas les problèmes. Donc, Denise Boudreau dans les commentaires qui dit « Respect pour les juifs honnêtes, prions beaucoup de gratitude pour eux. » Parce que nous savons bien le lobbying israélien. Personne n'est aveugle vis-à-vis de cela. Et je vais vous nommer par exemple la brave Candace Owens. Pourquoi j'ai remarqué que il y a un certain éloignement de Candace Owens? Parce que Candace ne met pas de l'eau dans son bissap. D'aucuns disent le vin. Moi, je bois du bissap, je ne bois pas de vin. J'ai jamais consommé de l'alcool depuis ma naissance. Alhamdulillah. Donc, vous savez, aujourd'hui, quand 17 dit pas de division, on a besoin de rassembleurs. Soyez un vecteur de rassemblement. Même si vous savez certaines choses sur un groupe de personnes, la façon de parler contre, c'est comme ceux qui viennent ici souvent qui sont très très arrogants dans les commentaires. Ils se demandent pourquoi nos modérateurs leur disent bye bye. Ce n'est pas ce que vous dites forcément, c'est la façon de le dire. Quand vous insultez un groupe de personnes, que ce soit des musulmans, des chrétiens, des croyants, des non-croyants, je ne sais quoi, ça ne facilite pas les échanges, la communication, le rassemblement. C'est le grand réveil, c'est l'ascension, c'est la prise de conscience collective. Donc, j'appelle à cela ici, ok? Allez, et encore une fois,
on ne peut pas minimiser les douleurs de ces différents groupes, tels que le groupe palestinien, n'est-ce pas? On ne peut pas minimiser les douleurs. Mais aujourd'hui, j'ai entendu Donald Trump dire quelque chose concernant, je pense, je vais revoir les bébés palestiniens. Il dit, c'est horrible. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Et ça, il y a également la vidéo de la porte-parole du gouvernement américain, Caroline Leavitt. Alors là, j'écoutais la conférence de presse en direct où elle a dit que Donald Trump a pour objectif de faire en sorte que les Palestiniens cessent de souffrir. Elle l'a dit. Quelque chose comme ça. Je vais retrouver la vidéo. Je l'ai dans mes vidéos que je collectionne. Et n'oublions pas que Donald Trump a partagé une vidéo qui expose Benjamin Netanyahou. Alors, tout comme Elon Musk, Netanyahou, nous ne savons pas ce que nous ne savons pas, mais il y a un nettoyage qui se fait. Il est temps que l'humanité passe à la construction. Qu'est-ce qu'elle a dit, la porte-parole de Donald Trump? Pour ceux qui disent que Trump se fiche pas mal des Palestiniens. D'abord, n'oublions pas, nous étions tous en direct, Donald Trump avait dit, pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, que, vous savez, Joe Biden, les Obama, les autres, surtout Kamala, il a dit, ces gens-là ne sont pas bons. Et pour Israël et pour la Palestine. Qui se souvient dans les commentaires? Ne dites pas que vous vous souvenez de cela. J'avais fait un live d'un meeting ou d'une conférence de presse. Qui se souvient dans les commentaires? Qui se souvient? Nous étions en direct. Je traduisais. Donald Trump a dit, arrêtez vos conneries. Vous m'accusez d'avoir déplacé l'ambassade. C'était un peu dans ce sens-là. Il dit, en fait, ceux que vous pensez sont bons pour Israël ou sont pro-israéliens, là, il dit, ils ne sont ni bons pour la Palestine, ni bons pour Israël. C'est comme pour l'Ukraine. Il est en train de s'interposer entre ceux qui ne vont jamais faire la paix. Il dit, allez, il est temps de construire maintenant. Il est temps d'évoluer. Il est temps d'avancer. Et c'est ça le problème, parce s'il met l'armée américaine, ceux qui veulent la guerre des deux côtés seront bloqués par la plus forte armée au monde. Maintenant, il y a qui? Vladimir Poutine et lui qui collaborent. Et il vient de confirmer cela dans l'interview que je vous invite à aller regarder tout à l'heure, qui est révélatrice, dans notre premier live, un peu plus tôt aujourd'hui, sur l'autre chaîne Influence Positive. L'interview dans laquelle il confirme plus que jamais la collaboration entre lui et Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un. Leur guerre mondiale s'est terminée. Nous sommes dans une phase extraordinaire. C'est à nous de faire notre part. N'est-ce pas que nous avons un grand rôle à jouer? N'est-ce pas que nous avons un grand rôle à jouer, peuple de la planète? Dans les commentaires, il y a Flo qui dit « Je me suis dit athée pendant des années, mais j'ai retrouvé mes racines catholiques et j'en suis reconnaissante au ciel. » Vous voyez, c'est une affaire personnelle. C'est un parcours personnel. OK? Voilà. Donc, on y va. On attaque le dossier. Commençons d'abord par ce que Ryan Fournier a partagé. On va y aller tout doux. C'est extraordinaire. Tout est sur Twitter. Je savais que les patriotes allaient faire un travail extraordinaire. Alors, le tout premier, permettez-moi de retrouver cela ici. Il y en a tellement, on ne pourra pas tout faire, ok? Alors, je compte sur vous. Ça fait 19 minutes que nous sommes en live. On va rester ensemble pour 40 minutes. Notre capitaine Kira est là. Kira, si on est à presque 1 heure. Fatima, tout le monde. Ok, Claudine, Gambin, ceux qui ont la clé, qui n'ont pas la clé. Si on s'approche des 1 heure, il faut me dire et puis on arrête en même temps, ok? Alors, premier dossier. Extraordinaire ce que Donald Trump a fait. Regardez ce dossier. De quoi parle-t-il? Il s'agit de Lee Harvey Oswald. Oswald en français, celui qui est supposé avoir assassiné Kennedy. Ce document révèle qu'il était connu pour être un mauvais tireur lorsqu'il s'est essayé au tir sur des cibles en Russie.
Vous savez, le plus je lisais les révélations dans ces dossiers, le plus je me dis que ce coup de fil d'environ 2 heures de temps entre Donald Trump et Poutine n'était pas le fait du hasard avec la sortie des dossiers. Le jour où il publie les dossiers, il parle au téléphone avec qui? Vladimir Poutine, parce que le KGB également, on fait mention du KGB. Mais apparemment, quand on pense à ce dont nous parlons, comme Donald Trump l'a dit lui-même, il s'agit de faire quoi? Regardez, sur votre écran, de vider le marais fini pour les mondialistes. Poutine devait se débarrasser des traîtres en Russie, comme Donald Trump qui se débarrasse des traîtres aux États-Unis, comme le président chinois Xi Jinping qui s'est débarrassé et continue de lutter contre l'État profond dans son pays. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Il contrôlait le tout. Voilà pourquoi c'est complexe, peuple de la planète. Abonne-toi, partage. Nous t'offrons ici la vision de 17 000 pieds, sans prétention aucune. Fais tes recherches, écoute ton cœur. Vraiment, moi, j'exprime de la gratitude d'être témoin de ce que nous vivons en ce moment, car vous imaginez, vous pensez qu'un président américain, à l'exception de Donald Trump, aurait eu le courage de faire ça? Purée, on continue. On continue. Donc, s'il était mauvais tireur, qu'est-ce que cela veut dire? Ai-je besoin de lire vos commentaires? Dites-moi, on continue? J'ai pas besoin de lire vos commentaires. Voilà pourquoi c'est énorme. Pour moi, ça, c'est une information sur laquelle beaucoup de gens passent. Mais pour moi, ceci, c'est la réponse à beaucoup de questions déjà. Un mauvais tireur, avec un mauvais fusil, la carabine la plus nulle, un mauvais... Quelles sont les chances qu'il ait pu atteindre sa cible? Dites-moi dans les commentaires et on continue. N'est-ce pas que c'est clair comme de l'eau de roche, comme certains le disent? Guylaine dit, tellement heureuse de vivre toutes ces découvertes. C'est grandiose. Mais oui, c'est grand. On vit des moments historiques. C'est disponible sur un site internet. Que vous soyez en Afrique, en Europe, en Amérique, vous pouvez y aller et faire des reportages. C'est du jamais vu. La transparence. Donald Trump, le meilleur président des États-Unis, en ce qui me concerne, de l'histoire des États-Unis, en ce qui me concerne, ok? D'aucuns diront Abraham Lincoln, entre autres. Moi, c'est celui que j'ai connu. Disons, qui fait partie de ce temps présent, qui nous rassemble tous. Christelle dit, translucide, on y voit à travers. C'est tellement clair. Sam Abouche même, dans les commentaires, dit, une vidéo montre le chauffeur de JFK qui tire. Donc, ce premier élément, voilà pourquoi tout le monde a dit, mais purée, voilà pourquoi elle cachait ça. C'était un mauvais tireur. Il s'est essayé au tir dans l'ancienne Union soviétique. Ceci me fait penser à une collaboration étroite de la Russie et des États-Unis sous certaines conditions. Voilà pourquoi d'aucuns disent ce plan de 17 a commencé. D'après vous, quand est-ce que ce plan, cette opération militaire, cette alliance de 17 a commencé? Je pense que c'est depuis Abraham Lincoln. Qu'en pensez-vous dans les commentaires? Parce que les descendants, il y en a du côté obscur, il y en a du bon côté également, dans le bon côté. Nous continuons. Alors maintenant, je vais aller en flèche. Donc, premier élément majeur, c'était un mauvais tireur. Biblique. Deuxième dossier majeur que j'ai sélectionné, il y en a une centaine. Hein. Ce dossier-là, JFK montre que Lee Harvey Oswald était un espion qu'il a tenté d'obtenir un visa pour l'Union soviétique, comme on l'appelait dans le temps, l'URSS, depuis le Mexique à 2 reprises.
Il était considéré comme l'agent de renseignement le plus efficace et le plus dangereux du Mexique par un agent consulaire russe. Énorme ce que nous vivons. Troisième dossier majeur. Cette note de service de la CIA du 24 septembre 1963 confirme que Lee Harvey Oswald était surveillé par la CIA 59 jours avant l'assassinat de JFK. Boum! Boum! C'est énorme. Et quand vous allez déjà sous les commentaires, tout le monde dit, pur, on n'a pas besoin d'être Colombo, on n'a ni besoin de Tintin ou Milou, de comprendre que la CIA savait. N'est-ce pas que hier, les invités de Benny Johnson nous disaient, dont l'un des plus proches collaborateurs de Donald Trump nous disait hier, qui a écrit le livre dont le titre est Qui a tué Kennedy, qui disait la CIA, évidemment. Donc, en fait, comme la députée Anna Paulina a dit, elle dit, nous devons comprendre que c'est tellement important ce que Trump a fait. Il confirme les soupçons de milliards de personnes. Dans les commentaires, ne trouvez-vous pas que c'est fantastique? Et si, surtout pour ceux qui aiment se plaindre, au lieu d'exprimer de la gratitude, et si ces dossiers n'avaient jamais été publiés? Et si Donald Trump avait décidé de ne pas le faire? Exprimons de la gratitude. Ça confirme beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de chercheurs qui déjà, de par leurs documentaires, ont confirmé tout ceci. Mais il y a la confirmation. C'est énorme. C'est extraordinaire. J'aurais voulu lire tous vos commentaires. Je sens, vous savez, il y a tellement d'émotions parce que beaucoup parmi vous, nos aînés, dont beaucoup nous ont quittés, aujourd'hui se souviennent où ils étaient quand on a annoncé la tentative d'assassinat contre Donald Trump. Imaginez ceux qui étaient vivants ou ceux qui... Il y en a peut-être encore parmi nous, hein, c'est possible. Je suis sûr, ceux qui sont nés en 73 ou 80, qui étaient présents quand en 1963, il était annoncé l'assassinat de JFK. Imaginez comment l'humanité a réagi. Ça a marqué l'histoire. C'est énorme ce que nous vivons. Voilà pourquoi j'ai mis sur la vignette biblique, ok? Comme d'aucuns le disent. Et c'est pas pour manquer de respect à nos frères chrétiens, ok? On se comprend? I love you. Il était surveillé par la CIA, tout comme la plupart des tentatives d'assassinat, des attentats, même pour le 11 septembre. Il a été révélé pour le 11 septembre, qui en ce qui me concerne est une attaque contre les Américains par leur propre. Par encore ces mêmes services de renseignement, entre autres. L'État profond, pour le dire ainsi. Donc, en conclusion, cette révélation indique que la CIA savait. Vous allez voir, il y a des capsules extraordinaires. Des journalistes qui disent, mais c'est incroyable, donc la CIA savait. Laurent Audier dit, j'avais 32 ans. Daniel Père dans les commentaires dit, cela a bouleversé le monde, mais avec leurs mensonges. Mireille Lamotte dit dans les commentaires, certains ont passé leur vie à essayer de comprendre. Nous avons de la chance d'être là. Waouh, c'est biblique. Mireille, que tu me donnes la chair de poule, c'est vrai? Mireille, dans les commentaires, dit, certains ont passé leur vie à essayer de comprendre. Nous avons de la chance d'être là. Cette époque est biblique. Sérieux? Merci à Juan Seven. N'est-ce pas que Juan Seven nous avait dit que tout va être révélé? Mais respect à Juan Seven. Juan Seven encore, I love you. Continuons. Attendez, je vais vérifier. Je suis à... Oh, c'est parfait. J'évolue bien là. C'est bien. On bouge bien. Donc la CIA le surveillait. 59 jours avant l'assassinat, en conclusion, on pourrait dire laisser faire. Bref, c'est énorme. Un autre dossier, une autre révélation de ces divulgations.
Le nommé Gary Underhill a affirmé que la CIA était responsable de l'assassinat de JFK. Waouh! Avant d'être retrouvé mort dans ce qui a été considéré comme un suicide. Peuple de la planète, nous avons tout. N'est-ce pas que Donald Trump nous avait dit, nous avons tout? Hier soir, je vous dis, quand je lisais tout ça, quand on s'est quitté hier soir, je suis allé immédiatement sur Twitter, j'étais dans les spaces. Fallait écouter, pour la première fois hier, les spaces, vous savez, où les gens font des émissions style radio. Peut-être qu'on va en faire, j'y réfléchis toujours. Où tout le monde peut parler sur Twitter. Pour la première fois. Pour la plupart, les patriotes disaient hier, waouh, Donald Trump a vraiment tenu sa promesse et on comprend pourquoi c'était si lourd. Regardez une telle révélation. Et c'est public. C'est la meilleure façon de se protéger. De rendre ceci accessible pour l'humanité. C'est énorme. Le nommé Gary Underhill a affirmé que la CIA était responsable. On nomme la CIA. La CIA savait. Était responsable de l'assassinat de JFK avant d'être retrouvé mort. Ils l'ont assassiné. Évidemment, beaucoup ont perdu la vie. Qui ont essayé, même les journalistes qui faisaient des enquêtes. Imaginez les dossiers sensibles. Donc, il fut assassiné avant d'être retrouvé mort dans ce qui a été considéré comme un suicide. Comme d'habitude. Nous continuons. Waouh! Nous sommes dans leur apocalypse, dans leur fin. Les révélations, c'est cela l'apocalypse, leur fin. Cet autre dossier, pardon, il s'agit d'un homme nommé Sergei Zornono, qui aurait su que Lee Harvey Oswald, l'accusé, le supposé assassin de JFK, aurait été tué après avoir assassiné Kennedy et que Martin Luther King allait être également assassiné pratiquement au même moment. Il savait également à l'avance que Kennedy serait tué à Dallas. Vous imaginez? Il savait à l'avance que Kennedy serait tué à Dallas, peuple de la planète. Ce n'est pas par hasard que Donald Trump nous disait « nous avons tout ». Ça, c'est le dossier des dossiers, c'est historique ce que nous vivons là en ce moment. Vous qui êtes dans le chat, marquez ce moment. Nous sommes ensemble. Il est 18h passé de 2 minutes aujourd'hui. 19 mars 2025. 19 mars 2025. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Nous sommes en train de vivre quelque chose d'incroyable. Nous avons vraiment été privilégiés, tout en pensant à tous ceux qui nous ont devancés, d'être témoins de ceci. Vous imaginez ce que nous vivons? C'est énorme. Ceux qui même savaient à l'avance des noms. J'imagine qu'il y a bel et bien eu collaboration entre les services de renseignement, du KGB, de la CIA, entre autres. Et beaucoup de personnes qui ont disparu, entre autres. Alors, il y a une information sensible ici. Il y a une information sensible ici. Sans tomber dans la paranoïa. Je vais vous la lire. Encore une fois, ce n'est pas pour m'attaquer à nos frères israéliens. Ok? Alors, il y a une partie ici qui parle de nos frères juifs, de nos sœurs juives, qui dit que eux, ils ont beaucoup de courage, genre, quand j'ai planifié de tuer l'assassin, sera 3 fois. Donc, il parle,
je ne veux pas mal interpréter ceci, ok? Du courage d'un certain groupe, je préfère le dire ainsi, pour faire taire l'assassin. On se comprend là? Et je m'arrête là. On se comprend? On se comprend? On se comprend 17 sur 17? Il y a un groupe, quand on dit le groupe, ce groupe-là a beaucoup de courage. La phrase exacte, c'est They have guts. Un groupe qui a beaucoup de courage quand il s'agit de faire mourir. Je vais vous lire un peu ce qui est sur l'écran. Alors, c'était une interrogation, je crois, avec un nommé Sorel. Ça commence ainsi. Qu'est-ce qu'il a fait quand? Il ne l'a pas dit. Sorel l'a interrogé sur la voiture. Il n'a pas eu de réponse. Non, monsieur, pas en présence de la personne, même après qu'il ait été censé le dire. GEVS, shave. Il y a des choses qui sont un peu qu'on ne pourra pas tout comprendre, évidemment, mais vous allez avoir l'essentiel. L'arme VAG trouvée sur HLA, ni vous, ni M. Sorel n'a demandé pourquoi il portait une arme. Qui est-il? Ne pensez-vous pas que c'était plutôt crédible? Vous avez été formé aux investigations et aux interrogatoires? Oui, répond l'interrogé. Je dirais que c'est le cas. Oui, je dirais oui, et une arme a été trouvée sur cette personne. Je n'avais même pas vu l'arme à ce moment-là. Je savais que vous saviez qu'il avait une arme. Oui, monsieur, je savais qu'il avait tiré sur Oswald. Intéressant. Vous saviez qu'il avait tiré sur C. Oswald, celui qui a été accusé comme étant l'assassin. Est-ce que le nommé Sorel lui a parlé pendant longtemps? Pour environ 2 ou 5 minutes. C'est tout ce qu'il a dit? Oui, monsieur. En ma présence? Oui, monsieur. Juste 4 ou 5 minutes en votre présence? Oui, monsieur. Vous êtes entré par hasard et en 4-5 minutes? Bref. Mais là, vous voyez, US Jews have guts. Ok, quand on traduit ceci, les interlocuteurs disaient ceci, qu'il y a le groupe, je n'accuse pas tout le monde, ok? Je vais vous traduire la phrase exactement. Donnez-moi un instant, je ne l'avais pas fait. Ça révèle pas mal de choses intéressantes. Encore une fois, c'est pas pour s'en prendre à un groupe, ok? Il faut que j'insiste. Ce sont les rapports d'une interrogation avec un certain Sorel qui était interrogé. Attendez. Non. Une conversation concernant un certain nommé Sorel avec quelqu'un qui est interrogé. Ok? Alors, je vois si je peux avoir plus de détails, mais je vais vous donner la phrase clé ici qui fait qu'il y a beaucoup de gens déjà qui déduisent pas mal de choses. La phrase dit « Oh, vous savez, les Juifs ont des tripes. Et j'ai prévu de tuer cet assassin, ce rat, 3 fois. » Alors, je reviendrai sur cette partie peut-être une autre fois, mais on se comprend déjà, ok? Donc, il dit en fait qu'il a dit quelque chose comme étant un juif et qu'il a planifié de tirer sur quelqu'un 3 fois. Ok? Alors, je vais vous lire le petit résumé de ce dernier ici. Pour nous éclairer encore plus. Il a décortiqué ça. Il dit que Jacques Ruby a affirmé que sa décision de tuer Oswald avait été influencée par son identité juive. Ah, je comprends. La décision de tuer
celui qui est supposé avoir assassiné Kennedy avait été influencé par l'identité juive de Oswald. Jack Ruby est l'homme qui a tué l'assassin de John F. Kennedy afin que Lee Harvey Oswald ne soit jamais jugé. Ici, Jack Ruby Rubenstein déclare que l'assassinat de JFK a été motivé par le fait qu'il était juif. Et il est intéressé de noter qu'il qualifie Lee Harvey Oswald de rat et d'animal. Donc, un peu, c'est comme une façon de perpétrer la haine que certains ont pour les Juifs. OK? Et je suis contre ça. Je suis contre la haine pour n'importe quel groupe en ce qui me concerne. On arrête avec ceci. OK? Et il précise qu'il continue toujours de décortiquer l'article. Un autre point lourd. Alors, je vais vous dire, ce que je vous montrais là tout à l'heure, j'ai plus de détails. C'était un extrait des dossiers JFK, des enregistrements, les transcriptions d'un enregistrement d'une interrogation du nommé Jack Ruby, qui est supposé être celui qui a tué Oswald à cause de son identité juive. On se comprend. À bas la haine contre tous les peuples. 17/17, à bas la haine, ok? Que vous soyez jaune, blanc, orange, palestinien, je ne sais quoi, musulman, hutu, juif, je mélange un peu les choses ici, je m'excuse. Mais on se comprend, je veux dire, à bas la haine entre les humains, ok? À bas la haine, à bas la haine. Que l'amour vibre entre tous les humains, c'est mon rêve. Mais ça va être une réalité, ce rêve. Il est déjà réalité. Avec toutes ces révélations, le monde s'éclaircit. Vous ne trouvez pas? Alors, un autre point important. Quelques heures à peine après que le nommé Jack Ruby eut abattu Lee Harvey Oswald, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, celui-là, a demandé d'urgence la publication d'un rapport rapide afin d'éviter que les théories du complot ne prennent de l'ampleur. Donc, ils ont couvert l'affaire. Quelques heures après que Jack Ruby eut abattu Lee Harvey Oswald, le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, a demandé d'urgence la publication d'un rapport rapide afin d'éviter que les théories du complot ne prennent de l'ampleur. Comme d'habitude, ils essaient toujours de cacher les preuves. C'est leur façon d'opérer. Cacher les preuves. Pour ceux qui nous prennent en marche, abonnez-vous, partagez l'actualité américaine, en particulier aux États-Unis, durant ce passage de l'obscurité à la lumière. Durant cette transition, ce grand réveil, l'ascension pour la souveraineté partout, après cette expérience de mort imminente qui passe par des révélations extraordinaires, historiques. Nous n'oublierons jamais les moments que nous vivons. Enfin, le ciel s'éclaircit parce que l'ascenseur avait été emprunté par le mensonge, n'est-ce pas, le mensonge qui prend toujours l'ascenseur, mais la vérité, prenant les escaliers, une marche après l'autre, patiemment, lentement, a rattrapé aujourd'hui l'ascenseur. J'imagine déjà tous les documentaires qui vont être faits. Alors, un autre point. Des documents déclassifiés également hier révèlent que la CIA a suivi l'affaire de Bahreïn, le Béhérien. Ok, ça ils ont appelé ça B-E-H-E-I-R-E-N. Je pensais qu'ils parlent de Bahreïn. Mais il s'agit d'un comité japonais. Ok, donc je reprends. Des documents déclassifiés, dont les images sont sur votre écran, révèlent que la CIA a suivi le dossier du groupe BEHEIREN. Comité japonais, paix,
pour le Vietnam, formé en 1965 en tant que groupe anti-américain et anti-guerre du Vietnam. Bien qu'il soit présenté comme un groupe d'intellectuels indépendants, il était en grande partie composé d'anciens membres du Parti communiste, d'étudiants de gauche et de penseurs progressistes refusant le contrôle du Parti communiste japonais. Le rapport identifie le nommé Yoshikawa, un brillant communiste, comme il le disait, comme étant la force motrice du groupe. B. Hare Ryan. Les États-Unis ont suivi de près tous leurs mouvements, les associant aux campagnes d'influence de la guerre froide. Autre chose. Lee Harvey Oswald aurait été sous la direction d'un officier du KGB qui se nomme Kostikov, K-O-S-T-I-K-O-V, et qui serait lié au département 5. Donc, V, j'imagine que ça doit être Virginia. Mais il est plutôt connecté au Mexique, Mexico City, où il a servi entre 1961 et 1971, selon ce document du 10 mai 1982. Il a été demandé à Edgar Hoover, ancien patron du FBI, si Lee Harvey Oswald était un agent du FBI et s'il existait une conspiration pour assassiner JFK. Une lettre adressée à Joe Biden. Pour passer à autre chose, et celle-là, c'est l'une des lettres les plus graves. C'est chaud, hein? Et je vous montre la lettre. Alors là, c'est l'un des dossiers les plus fracassants de ces révélations. Là, sur votre écran, la lettre adressée à Joe Biden, alors sénateur, accusé par le fils du président assassiné, JFK Jr., d'être un traître. Ça, c'est énorme. C'est la bombe de toutes les bombes. Ce qui fait, tout de suite, comme déjà le disent pas mal de patriotes, et j'imagine, hein, c'est logique, que pour l'accident d'avion de JFK, il y a pas mal de gens qui ne pensent plus qu'à Hillary Clinton comme étant derrière la nécessité de faire tomber le fils du président assassiné. C'est énorme. Voilà pourquoi nous comprenons qu'il ne voulait pas que tout ceci soit déclassifié. Oh, c'est incroyable. Tout est révélé. Waouh. Cette lettre adressée à Joe Biden, alors sénateur, l'accuse d'être un traître, accusé par JFK Jr. La lettre est signée par JFK Jr. Je pense que c'est le 26 août 1994 où il dit « Tu es un traître. You are a traitor. » Très cher sénateur Joe Biden, regardez vers le bas. Tu es un traître. Waouh. Je vois déjà vos réactions. Que des... Waouh. Excusez-moi, c'est extraordinaire. Enfin, pas... Vous comprenez ce que je veux dire. Je suis... C'est purée. J'imagine qu'on va voir les meilleurs documentaires de l'histoire de l'humanité maintenant. Les choses sont tellement claires. Vous savez qu'on n'a même pas besoin de trop extrapoler. Dans les commentaires, dites-moi, vous êtes d'accord avec moi, non? Les révélations sont tellement claires et explicites. Est-ce qu'on a vraiment besoin de décortiquer et d'analyser? Dites-moi dans les commentaires rapidement. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ce qu'on entend déjà? Sérieux, dans les commentaires. C'est dit incroyable.
Maïtouk, not Maïtouk, I love you Maïtouk, qui dit, oui Mo, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de faire des émissions, des analyses, des décryptages. Il suffit de lire, il suffit de lire. Et d'être sincère, faire preuve de discernement. Les choses sont tellement claires. C'est quand les choses sont claires, c'est clair. Et on comprend pourquoi plusieurs députés et sénateurs, même Donald Trump, disaient ça va être énorme, ça va être énorme. Sylvie même Robin dit les grandes lignes suffisent. Viviane dit exactement vos commentaires. Denise Boudreau, tout est dit, rien à ajouter parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont essayer, comme d'ailleurs le disait hier ce patriote Roger Stone, qu'ils ont mis en prison. L'un des plus proches de Donald Trump, il dit les médias menteurs vont essayer de changer tout ce qu'il y a dans les rapports parce que c'est ce qu'ils ne voulaient pas, ce que nous vivons là. C'est disponible partout de par le monde. Il n'y a pas besoin d'analyser. Les choses sont... C'est incroyable. On continue, ok? On ne pourra pas tout parcourir. Il y en a tellement. Alors, ce dossier-là, il s'agit d'un homme prétendant d'être le chauffeur polonais d'un véhicule russe, mettant en garde contre les plans soviétiques visant à payer quelqu'un aux États-Unis pour assassiner Kennedy. Intéressant. Purée. Sur votre écran, il s'agit d'un document d'un homme prétendant être le chauffeur polonais d'un véhicule russe qui met en garde contre les plans soviétiques visant à payer quelqu'un aux États-Unis pour assassiner le président. Cette lettre-là, je m'en méfierai. C'est peut-être pour causer la guerre froide. Alors, ce que j'ai trouvé même hyper intéressant, c'est que l'agence de presse russe s'y est mise. Les Russes décortiquent aussi. Des archives déclassifiées révèlent les bases secrètes de la CIA en Afrique. Et qui dit que c'est pas énorme? Parti d'un dossier de la CIA daté du 3 février 1968, qui a été rendu public le 15 décembre 2021 et qui faisait partie de l'enquête sur l'assassinat de JFK. Des documents déclassifiés par les archives nationales des États-Unis révèlent l'existence de bases secrètes de la CIA en Afrique dans les années 60. Nairobi, Lagos, Nigeria, Pretoria, Johannesburg, Rabat et Salisbury qui accueillaient ces installations de la CIA, illustrant l'ampleur des opérations clandestines américaines sur le continent en pleine guerre froide. N'est-ce pas qu'on pense tout de suite à Patrice Lumumba? Le National Archive and Record Administration des États-Unis a publié ce 18 mars des documents déclassifiés datant de l'époque de la présidence de Kennedy. Ces documents révèlent l'existence de ces bases secrètes. Également, Rabat, Maroc, la Rhodésie, aujourd'hui Harare, Zimbabwe. Regardez la liste. Oh, regardez la liste. Regardez les pays. Je vais zoomer un peu. C'est énorme. Waouh. Est-ce que ça peut zoomer pour moi? Regardez les villes. Vienne. Ok, je commence. Johannesburg, Lagos, Nairobi, Pretoria, Rabat, Salisbury. En Europe, les bases de la CIA. Barcelone, Berlin, Berne, Bonn, Bruxelles, Copenhague, Genève, La Haye, Hambourg, Helsinki, Lisbonne, London, Madrid, Milan, Munich, partout, de par le monde. Zurich, Vienne, Stockholm, Ottawa, Bangkok, Jakarta, Hong Kong, Honolulu, Kuala Lumpur, Manila, Medan, Melbourne, Australie, Purée, Séoul, Singapour, Taipei, Wellington, Bogota, Brésil, Buenos Aires, Argentine, Caracas, Georgetown, Oklahoma City, je crois que c'est mal écrit, Kingston en Jamaïque, Mexico City, Monterrey, je saute même certains. Faites une capture d'écran, c'est tout, vous agrandissez, vous allez tout lire. Porto Alegre, Rio de Janeiro, Panama City, je vais juste dire partout de par le monde.
Sylvie Robin dit absolument partout. Incroyable, peuple de la planète. Bienvenue dans les révélations. Donald Trump a tenu sa promesse. Et on va terminer là. Parce qu'on est à pratiquement 1 heure. Énorme! Waouh! Alors, on va finir avec ceci. Non, bien avant, il y a également le réseau mondial de la CIA dévoilé. Ok, j'ai déjà dit ça. Alors, un étonnant document déclassifié révèle la vaste empreinte opérationnelle de la CIA répertoriant des bases secrètes partout. Ok, c'est ce que nous avons déjà. C'est un réseau mondial sans précédent. Ok, donc j'avance. Super, parce que je vais terminer pour les 3 dernières minutes avec ceci. Regardez bien l'écran. Ça, c'est énorme. La CIA a demandé que toute mention d'Israël soit expurgée dans les dossiers JFK. Israël est littéralement la seule chose que la CIA demandait à être expurgée. Et il y a beaucoup de patriotes qui ont commencé à faire une querelle. Non, arrêtez, arrêtez. Ils ont dit non, arrêtez vos conneries. Et j'ai été patient parce qu'il faut avoir des preuves. Et voici, selon plusieurs patriotes, et voici l'un des documents en fait. Justement, et ceci explique cela. Est-ce que j'ai besoin d'extrapoler ceci? Est-ce que j'ai besoin d'extrapoler ceci? Regardez bien. Je vais vous montrer même un autre document qui est plus explicite. Donnez-moi juste une petite seconde. Regardez là, grâce à NotUpQ. Là, ils ont mis des notes presque partout. Pour simplifier, il faut tout révéler, sauf tout ce qui est mis dans ces braquettes. Et qu'est-ce qui est dans ces braquettes? ISIS. En anglais, The Israeli Intelligence Service, les services de renseignement israéliens. Parlez de tout, révélez tout, sauf dans ces documents de JFK, tout ce qui est relatif à ce service de renseignement. Et vous êtes là à dire, Donald Trump, il est contre la Palestine. Et il a osé révéler ceci. Je vous laisse vous-même tirer vos propres conclusions, peuple de la planète. Il y a tellement de dossiers, mais je vais m'arrêter là. Je ne veux vraiment pas aller au-delà d'1 heure. On comprend pourquoi il ne voulait pas que ceci soit révélé. N'est-ce pas que 17 nous dit également qu'il réservait Israël pour la fin, pour une raison jamais mentionnée. Encore une fois, je vous dis, il ne faut pas s'en prendre à nos frères israéliens, nos sœurs israéliennes. Ok? Infiltration, pas invasion, comme Kennedy même l'avait dit. C'est énorme. C'est un plaisir de vous servir. Moi, c'est Mohamed Diallo. Waouh! Historique. 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 Que Dieu, que l'âme de tous ceux, toutes celles qui ont perdu la vie à cause de ces services de renseignement partout de par le monde, qui collaborent en plus, qui sont en train d'être exposés comme jamais auparavant, que leur âme, que les âmes de toutes leurs victimes reposent en paix. Je vous aime. Mon média pour te servir et que ta liberté ne s'arrête jamais là où commence la peur de celui ou celle qui a peur de prendre ses responsabilités. Je vous aime. Bye bye.